L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Alors, Heisenberg, Yes. comment vas-tu ? Écoute, ça va, encore une fois. Tout va bien, jusqu'ici, tout va bien. L'important, ce n'est pas la chute, comme on dit, c'est l'atterrissage. Et je peux te poser une question, pourquoi le pseudo Heisenberg ? Parce que j'ai kiffé la série, j'ai trouvé qu'elle était un peu plus, pas vraie, mais bien écrite. Que j'ai bien aimé l'écriture de cette série, de A jusqu'à Z, et j'ai bien aimé. J'ai eu un petit bémol sur El Camino, mais pour le coup, j'ai bien aimé la série. Ouais. Breaking Bad pour ceux qui ont pas suivi. Et en fait, ça me fait marrer parce qu'hier soir, on m'a donné un truc. Je l'avais vu, mais j'avais oublié. Où tu sais, c'est Al Bundy en fait qui joue le rôle. Et Ouais. Et en fait, t'as un épisode tu peux regarder où, enfin, c'est pas un épisode, c'est un petit truc ça dure 3-4 minutes. Et où en fait, t'as Al Bundy qui se réveille puisque c'est le même acteur et qui a fait un cauchemar en fait. Il était Heisenberg. Je t'invite à regarder cette fin alternative. Elle est assez drôle. D'accord, je regarderai ça, pas de souci, avec plaisir. Avec grand plaisir. Ouais. Et sinon, donc le sujet du jour. Enfin, t'as compris comment fonctionnait le live épistémique. Alors là, j'ai compris l'espèce d'entretien, parce que je pense que c'est un entretien qu'on me fait passer. Après, le sujet du jour, c'est quoi? C'est une Française dans l'ISS. J'ai envie de dire pourquoi pas. Le truc, c'est pourquoi pensez-vous que c'est un fake? Alors déjà, je ne sais pas si c'est un fake ou non. La seule chose que je peux dire, les seules choses que je peux dire à ce sujet-là, c'est que déjà, on est dans un espèce de contexte où je reconnais bien ce genre d'image, où il y a le caméraman, le metteur en scène, 1, 2, 3, allez, hop, ça tourne, bim, et on se retrouve avec une image où, effectivement, on a une personne ou plusieurs personnes qui arrivent en apesanteur, qui sortent d'un endroit spécifique. Je pense que c'est l'alunissage, ou je sais pas, de la station. Je pense que Russell a effectivement eu dû s'inspirer de ça. Voilà. Et donc du coup, cette image-là, elle me gêne pas trop parce qu'en soi, pour moi, c'est exactement ce qu'elle démontre. Malheureusement, je fais pas partie des croyants en termes d'ISS. Je pense que tout ce making of, ce principe de l'ISS, pour moi, je pense que c'est du fake parce que les promesses n'engagent que ceux qui les croient. C'est-à-dire que là, on regarde un truc comme ça, j'ai envie de dire, ça peut être vrai, hein. Enfin, c'est fort possible. Mais pour moi, j'estime que, je comprends pas pourquoi la personne sort avec les cheveux même pas attachés. Je vois juste ma femme, les cheveux qui sont pas attachés, dès que ça commence à lui chatouiller le nez, elle se sent mal. Alors, je vois que j'imagine bien que si elle laisse détacher les cheveux, c'est pour que les gens y perçoivent un style d'apesanteur. Je vois pas qu'est-ce qu'on a à prouver à laisser des cheveux détachés, or qu'on verrait la même apesanteur si elle avait une couette. Ça, c'est mon idée, c'est mon avis. D'accord. De deux, j'estime que pourquoi faire autant de bruit sur le fait qu'une Française soit dans l'ISS, au même titre qu'un Français a été dans l'ISS en parlant de, comment il s'appelle, mon copain, Thomas Pesquet. Ouais. Au même titre que Thomas Pesquet, j'imagine bien qu'une Française est susceptible d'aller dans l'ISS. Est-ce qu'il y a des clauses sportives, entre guillemets, des tests sportifs qui feraient qu'une femme ne puisse pas avoir les mêmes les mêmes résultats sportifs que Pesquet? Ça, je pense pas. Je pense qu'il y a pas je pense pas. Honnêtement, voilà, je vois pas de contre-indication à cela. C'est pas comme si on était sur un ring de boxe où vraiment les attentes ne seraient pas les mêmes. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire à peu près. Si, je pense comprendre. Et d'ailleurs, justement, si tu permets, je vais essayer de résumer brièvement ce que j'ai compris. Et tu vois, c'est justement une façon de faire qu'on a ici de faire, c'est de m'assurer en fait que j'ai bien compris ce que tu voulais passer. C'est-à-dire que si je me trompe, je t'invite à me corriger. Ou si tu dis oui, effectivement, c'est ce que j'ai dit, mais je veux rajouter ça, n'hésite pas non plus. Pas de souci.
Alors, ouais, t'as commencé à me dire en fait que voilà, tu savais pas si c'était un fake, et là je crois que tu parlais de savoir si c'était une Française dans l'ISS, puis voilà. En gros, bon, t'avais pas trop de choses. Plus tard, tu m'as même dit d'ailleurs, et si, enfin Pesquier ou une Française, pour toi c'est à peu près pareil. Hein, voilà, il y a pas de raison spécifique. Mais par contre, tu m'as dit autre chose, qu'en fait toi tu ne pensais pas enfin tu ne croyais pas à l'ISS, et que justement ça pourrait tout à fait, t'en étais pas sûr, hein, mais tu m'as dit oui, ça pourrait tout à fait être filmé en fait. Bien sûr. Et il y a des choses qui t'interpellent, notamment pourquoi finalement la Française a pas les cheveux attachés alors que bah ça fait rien au niveau de la pesanteur, c'est-à-dire qu'on verrait la même pesanteur ou des choses comme ça, des choses qui t'interpellent. Est-ce que j'ai déjà bien résumé, bien compris ce que tu m'as dit? Après, il y a un petit détail, je sais pas si tu as voulu dire ça ou si on s'est mal compris, mais en gros, j'ai dit l'aspect de l'ISS en soi, il ne me pose pas de problème, c'est seulement la forme qu'on essaye de nous donner au travers l'ISS, c'est-à-dire on essaye de nous dire c'est le vaisseau spatial où il y a des gens qui arrivent dessus et qui travaillent dessus. Je pense que l'ISS ça peut très bien être un engin spatial, d'accord, qui va sur l'ISS, et depuis des ordinateurs il travaille à partir de cet engin spatial. Je sais pas si tu saisis le truc. C'est comme si alors peut-être ce que je pourrais comprendre, et tu pourras me corriger, c'est que voilà, l'ISS est bien dans l'espace. Par contre, tu sais pas s'il y a des personnes vraiment dedans, et elles pourraient être pilotées à distance, c'est ça, C'est ça, tout à fait. En gros, que toutes les personnes qu'on nous fait croire, enfin qu'on nous dit ou on nous fait croire tout simplement qu'ils sont dans l'ISS, en fait, elles sont pas là. Par contre, si à chaque personne, tu peux rajouter un PC ou un disque dur, et ben ça devient tout de suite plus cohérent. Tu vois, genre t'as un satellite qu'on a nommé l'ISS en orbite, et qu'en gros à chaque fois qu'on envoie une fusée se raccorder à ce satellite, c'est pour y envoyer des programmes, et en fait chaque personne qu'on nous dit qu'elle est sur l'ISS, c'est un programme, et en fait compte ces personnes-là, elles sont tout le temps imposées, elles sont tout le temps en France dans une zone sécurisée militaire ou de la NASA, et en fait elles sont dans une espèce de matrix de bulle où on nous fait croire qu'ils sont dans l'ISS, or ils sont ici. Par contre effectivement il y a des expériences qui se font en orbite, mais c'est pas eux directement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux expliquer. Je pense comprendre, en fait, oui, voilà, c'était télécommandé. Mais par contre, pourquoi il y aurait personne en fait, ça me soulève deux questions. Pourquoi il n'y aurait personne dans l'ISS, et pourquoi nous faire croire qu'on envoie des personnes dans l'ISS et pas nous dire, bon non, en fait, on n'a pas besoin, c'est juste un truc, hein. On n'a pas besoin, mais effectivement, on fait les expériences, mais on le fait de la Terre, pourquoi ces deux choses, en fait? Pourquoi envoyer des personnes? Alors, tout simplement, dans un premier temps, j'imagine que il y a une question d'ego, et surtout, une question de maîtrise, une question d'ego et de maîtrise, en fait, l'ego du système de la NASA, je pense, nous faire croire, nous endoctriner à nous faire croire qu'ils sont capables d'envoyer des gens en dehors de la Terre, en orbite, en dehors de la Terre, dans des fusées. Et déjà, je pense qu'il y a ce côté-là, nous faire croire à nous, les citoyens, citoyens, j'aime bien dire ce terme-là, de nous faire croire qu'ils sont capables d'envoyer des gens en orbite. Et finalement, en fait, ils arrivent à tout maîtriser par le biais de programmes, d'ordinateurs et ceci et cela, mais nous faire croire des choses. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent, en nous faisant croire ce genre de choses, ils arrivent mieux à manipuler le peuple, en fait, qu'il soit le peuple américain et ceci et cela. Bref, ils arrivent à nous faire croire des choses que nous-mêmes, on est incapables réellement, directement et physiquement d'aller vérifier. Ça, c'est mon idée. D'accord. Mais alors, déjà une petite question. Si je comprends bien, en fait, il est impossible d'envoyer des personnes en dehors de la Terre, enfin voilà, en orbite. Moi, j'ai une question qui serait, c'est à peu près mon idée. Pourquoi? Et là, je pose ma question à ce qui va totalement dans ce sens. C'est que, admettons, il y a une personne comme cette dame française qui part en orbite, et il y arrive quoi que ce soit, accident problématique, la personne, elle décède. Ouais. D'accord. Comment expliquer ça?
et comment ça se passerait et quelle personne décédée en retour de l'orbite on a quelle expérience malheureuse on a à cet endroit-là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais d'accord, imaginons voilà, elle décède dans une explosion, un retour mal évalué, ceci et cela. Quel intérêt la France aurait de perdre une compétence, une qualité telle que ce genre de personne? Je comprends ce que je veux dire. D'accord. Ouais, je pense qu'on. Sachant qu'on peut dupliquer cette personne par un programme. Par contre. Ça répond pas tout à fait à ma question, parce que ma question c'était est-ce qu'il est possible d'envoyer, ou pour toi, j'avais l'impression que tu disais en fait on peut pas aller dans l'espace, enfin, ou en orbite. Non, justement, je te dis, on peut y aller. Les personnes, je parle des personnes. Voilà, les personnes, non, ne peuvent pas y aller. Pourquoi? Parce que c'est limite compliqué enfin, c'est mon idée. On a envoyé, soi-disant, des robots sur la Lune ou des robots sur machin. On nous fait croire, en tout cas. Mais, à un moment donné, il y a un problème. Le problème est, on ne voit pas réellement concrètement tout ça. Par exemple, là, dans les images où on a pu voir, on voit une vidéo que sur un certain plan. Et dès qu'on a une autre image ou une autre vidéo qu'on nous présente, on nous représente une photo que sur d'autres certains plans. Mais il n'y a pas d'image comme aujourd'hui, je vois par exemple sur des téléréalités, je dis un truc tout con, sur des téléréalités, il y a des plans, mais vraiment de partout, toutes les pièces, de partout. De partout, à 360. Ce que je peine à comprendre alors, voilà, tu me dis finalement on n'est pas dans l'espace. À la limite, je dirais dans l'espace, sur une station, on peut, tu vois, c'est pas un plateau de télé-réalité sur Terre. Et je pourrais comprendre que dans l'espace, par exemple, il y ait pas comme sur la télé-réalité, plein de caméras et plein de choses. Mais s'ils sont sur une base cachée sur Terre. Du coup, il n'y a plus cette contrainte que j'imagine, mais voilà, dans l'espace, tu pourrais très bien avoir un vrai plateau de télévision avec plein de caméras et qui donnerait un truc beaucoup plus réaliste, en fait. Peut-être pas réaliste, c'est peut-être pas le bon terme, je sais pas, mais pourquoi, dans ce cas-là, ne le ferait-il pas? Justement, c'est là où apparaît toute la problématique, c'est qu'en gros, moins on en montre, plus il y a cette curiosité et plus il y a cette envie de savoir. Et vous savez comme moi qu'il n'y a pas plus curieux que l'être humain. Donc finalement, c'est plus on montre des petites parties, plus on s'intéresse au sujet et plus on met d'autres sujets de côté. Ne serait-ce qu'un exemple. Oui. Excuse-moi, je te coupe, mais vraiment ce que je comprends pas, c'est que tu me disais, voilà, dans la preuve, voilà, c'est que pour toi ils sont pas dans l'espace réellement, parce qu'on nous montre un plan et puis un autre qui est pas tout à fait, enfin voilà, qui est un petit peu différent et c'était limité. Et tu me dis en fait non, alors c'est pour ça que t'y crois pas d'un côté, c'est là où ça me perturbe. Et de ce que je comprends, c'est pour ça que t'y crois pas, mais d'un autre côté, le fait de ne pas le montrer donne le fait d'être plus curieux. Et justement, si c'est un fake que les personnes sont sur Terre, est-ce que c'est une bonne chose, même à la limite de susciter de la curiosité aux personnes? Enfin, je sais pas si tu comprends. Je suis peut-être. Non, mais c'est très clair ce que tu dis. La seule chose, c'est que justement, je rebondis sur ce que tu dis. Le fait de susciter la curiosité du citoyen lambda, automatiquement, il captive son intérêt et sa curiosité sur ce sujet-là. Donc, certes, dans sa vie, il a plusieurs autres sujets à s'occuper, mais il y a ce petit sujet qui trotte au travers de sa tête. Mais si jamais, comme aujourd'hui, actuellement, on a des histoires comme Epstein, comme la guerre en Afrique, comme la guerre en Russie, comme pas mal de sujets qui nous rongent, l'économie, le système politique français, les élections qui arrivent. Il y a tellement plein de petits sujets qui arrivent et qui nous rongent, et c'est des sujets qui sont factuels, c'est des sujets, excuse-moi, c'est des sujets, ouais, je parle beaucoup. C'est des sujets, en fin de compte, qui suscitent une importance de la part du citoyen qui est tellement capitale. Je regarde pas plus tard qu'hier, il y a eu avant-hier, il y a une agression sur un gamin qui est mort, qui était soi-disant d'extrême droite, par l'extrême gauche. Bref, je vais pas rentrer dans tous ces détails, juste pour dire que, en fin de compte, on captive notre attention sur des sujets genre l'ISS. Alors, je comprends bien que ça a une importance. Est-ce que je comprendrais que ça serait en fait l'ISS pourrait être une diversion? Exactement. D'accord. Mais alors, est-ce que ça fonctionne?
Ah ben, faut croire que oui pour certains. Faut croire que oui pour certains, parce que je sais pas si tu fais attention. On n'entend pas parler d'Epstein, on n'entend pas parler de la guerre en Ukraine, on n'entend pas de tout ce que tu m'as cité, ou justement les trucs que tu m'as cités. Epstein, c'est quand même. Est-ce que c'est une vraie diversion dans ce cas-là? C'est ça qu'en fait que Epstein, c'est quand même le sujet actuel, quasi dans les 5 premiers sujets actuels. Epstein, la corruption dans le monde. Epstein et la corruption des gouvernements dans le monde. Ça, c'est un il fait partie du top 10. Ensuite, on a cette histoire d'ISS qui fait aussi partie du top 10. Je suis désolé, mais si toi tu l'as pas entendu, moi je l'ai énormément entendu. En parallèle, on a encore la guerre en Ukraine qui fait parler d'elle encore dans le top 10. On a aussi les problèmes qui se passent en Afrique, les coups d'État, les histoires, les ceci, les cela. Ouais, mais justement, où est la diversion? Puisque tu peux les lister, tous ces trucs-là. Alors, je me trompe peut-être, mais pour moi, une diversion, c'est fait pour cacher quelque chose. Oui, justement, notamment, j'y arrive. D'accord. Et à côté de ça, on a les élections actuelles. Les élections, je te dis actuelles, mais en fin de compte, en 2027, on est tous d'accord qu'il y a une élection qui est capitale qui arrive pour la France. D'accord. Et savoir que une certaine population est captivée sur l'ISS et pas sur les élections pleinement, ça permet à cette petite partie, je te dis une bêtise, mais là je vois qu'on est une cinquantaine sur le live, ces 50 personnes, elles vont être intéressées par l'ISS parce qu'elles regardent le live, mais en partie, elles vont être intéressées par tout ce qui se passe autour. Donc la période d'élection, elles vont être moins attentives, par exemple, au programme de certains. Donc, quand elles vont aller voter par rapport à ce qu'elles auront vu, entre guillemets, aux 20h à la télé. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je pense comprendre, mais qu'est-ce qui te fait penser, dans ce cas-là, que si les personnes, par exemple, n'avaient pas l'ISS, elles regarderaient plus les programmes des candidats? Parce que, en fait, à partir du moment où il y a un sujet qui est médiatisé, pour moi, je pars du principe où c'est pour créer une diversion divers ou quelconque. Je sais pas comment expliquer ça. Ça veut dire que tous les sujets qui sont importants, ils sont mis sous le tapis. Ça marche pas, ça, puisque tu les connais, les autres sujets. Et puis je te demandais, voilà, parce que j'ai l'impression qu'en fait, s'il y avait pas le sujet de l'ISS, par exemple, ou peut-être d'ailleurs pas la guerre en Ukraine ou n'importe, où on retire tous les sujets, qu'est-ce qui te fait penser que s'il y avait pas tous ces sujets, les gens iraient plus voir les programmes des candidats, ce qui était ton argument? C'est ça que je comprends pas. D'accord. Ce qui me ferait penser, c'est parce que quelque part, au niveau de la médiatisation, tout ce qui est médiatique, à un moment donné, ils ont une certaine part qui consacre à la guerre en Ukraine, qui consacre, je sais pas moi, aux problèmes qui se passent dans l'actualité, ne serait-ce que soit pour l'économie, soit pour les dettes de la France, soit pour les problèmes. J'ai compris tous les sens. Et en gros, le fait de dire que s'il y avait pas l'ISS, il se référerait plus au programme, peut-être pas, mais il y aurait une plus grosse part de médiatisation sur les politiques. Après, le fait que certains politiciens, n'aient pas un temps, pas seulement un temps, mais une équité politique au sein du gouvernement, je trouve ça quand même aussi malhonnête, ce qui fait que finalement, ça m'amène à dire que est-ce que la télé, tout ce qui est médiatique, ne nous cache pas quelque chose ou ne tente pas de nous induire en erreur. Donc, ce contexte-là de l'ISS, j'entends bien quand on nous dit oui, si tu te renseignes sur tel et tel site, tu peux voir à quelle heure elle passe, à quelle heure elle fait ceci, à quelle heure ça se passe et comment on la voit. Ok, pas de problème. Mais tout ça, ça nous pousse à aller chercher, à observer et à s'informer. Donc à partir de ce moment-là, automatiquement, on prend une partie de notre temps pour l'ISS. Alors je dis pas qu'il faut pas, je dis juste que c'est tellement vicieux, c'est tellement fin que finalement le citoyen lambda qui cherche parce que quelque part il aime s'informer ici et là, et ben il va regarder autour de l'ISS par exemple parce qu'on lui a médiatisé le truc et on dit une française, un pesquier, il est dans l'espace, automatiquement vu qu'on est tous quelque part patriotes, je le souhaite en tout cas pour nous, et ben on a envie de voir ce français. De voir ça, d'accord. Mais alors, si tu permets, je pense que ça sera ma dernière question, parce qu'on a même dépassé les 15 minutes, et voilà, c'était intéressant, que j'ai pas vu le temps leur passer, mais j'ai quand même une dernière question.
tu disais, voilà, il nous passe d'autres choses en fait pour nous voilà faire diversion. Je reviens un petit peu là-dessus. Et un peu, tu disais, est-ce que les médias finalement ne nous cachent pas quelque chose en nous montrant voilà des choses, ce qui revient à l'idée de la diversion. Est-ce que tu aurais une deuxième explication? Une deuxième explication de pourquoi les médias montrent l'ISS, montrent des choses comme ça, hors le fait de faire diversion. Alors, mon explication, j'ai envie de dire, je vois pas. J'aimerais réellement croire, honnêtement, j'aimerais réellement croire à ces histoires d'ISS, des personnes, des astronautes français ou autres qui vont dans l'espace et qui nous montrent des choses. J'aimerais y croire à 200%, honnêtement, parce que je suis quelqu'un de passionné par tout ce qui est astronomie et compagnie. J'en doute pas, mais c'est pas ma question. Hein. C'est voilà, est-ce que tu verrais une deuxième meilleure explication en fait, au lieu de nous cacher quelque chose, est-ce que tu verrais une autre explication possible sur le fait que les médias montrent d'autres choses que les programmes des candidats, par exemple, pour reprendre l'exemple. Ouais, mais j'ai pas envie de parler politique parce que là, ça peut, c'est pas le sujet. C'est pas une question de politique. Enfin, non, parce que voilà, pour moi, si on nous montre ça, pour moi, c'est pour évincer le sujet politique. Et j'ai cru comprendre que la politique, ça plaisait pas spécialement. Ça, c'est ta meilleure explication. J'ai bien compris, c'est ta meilleure explication. Moi, je te demande, est-ce que tu aurais une deuxième meilleure, c'est-à-dire moins bien que celle-là? Ouais. Voilà. Mais qui pourrait expliquer qu'en fait les médias montrent d'autres choses, montrent l'ISS, montrent ce qui se passe dans le monde, montrent les faits divers. Ouais, mais encore une fois, j'ai une explication, elle tient un peu. Bon, je vais la dire clairement parce que autrement ça va aller loin. En gros, pour moi, vu la chute libre que la France elle est en train de prendre, à un moment donné, ils ont besoin de nous induire en erreur pour faire passer leur candidat à eux, pour rester dans cet endoctrinement, et ils ont peur que la France elle vrille dans un autre sujet, genre Frexit ou autre sujet. Après, bon voilà, c'est aussi simple que ça. Pour moi, c'est ça. Ouais, je te remercie, mais je pense que je l'avais compris. Moi, je veux vraiment chercher une autre explication. Ça, c'est ta meilleure explication. Après, non, ça, c'est ma meilleure explication. Hein. Moi, j'aimerais bien que la française, elle soit dans l'ISS. Mais le problème, c'est que c'est tellement flag. Et je me dis qu'ils avaient tellement mille et une manières de mettre plusieurs petites micro-caméras dans le bordel afin qu'on ait une vision 360 sur... Là, non, on n'a qu'une seule image ou qu'une seule prise de vue. On doit se contenter entre guillemets de ça. Et après, on a des mensonges de la NASA qui viennent corroborer le fait que ça se peut très bien, qu'ils sont dans des trucs. Donc non, j'arrive pas à croire. Ça, on en a déjà parlé, mais bon, on va pas refaire le sujet. Mais c'est ça. J'ai pas envie de. Il y a pas les limites, par exemple, de poids, parce qu'ils te sortent des trucs de poids, voilà, pour envoyer dans l'espace. Oui, après. C'est là que je comprends pas. Mais malheureusement, franchement, j'aurais vraiment bien aimé continuer, mais bon, on a un petit peu un temps limité, et je vais passer la parole à mes collègues. Tu sais, on a le truc qu'on appelle les questions emportées, c'est-à-dire qu'ils n'appellent pas de réponse tout de suite, mais qui sont faites pour réfléchir. Allez, et peut-être qu'il y a des questions à emporter. Allez. Ouais, j'en ai potentiellement 3. Moi, je vais revenir un petit peu sur le début de l'entretien, quand tu as parlé des cheveux de la personne, oui, de la personne française qui est là-haut. Si elle était arrivée les cheveux attachés, est-ce que ça aurait rendu plus vrai pour toi cette entrée dans l'ISS? Déjà, ça aurait montré une chose, ça aurait montré le fait qu'elle aurait pas spécialement voulu qu'on essaye de focaliser, les gens qui auraient filmé, ils auraient pas voulu qu'on focalise sur la pesanteur de cette façon-là, sous cette forme-là. Parce que là, c'était vraiment idée reçue, bim, qu'est-ce qu'on voit? Hop, les cheveux, clac, 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 c'est de la pesanteur. Or que si on regarde bien la vidéo, comment elle a été tournée pour le coup, on dirait que sa chevelure, pour le coup, pas de la blonde qui bouge, mais l'autre, que sa chevelure, elle est vraiment stagnante, tu vois. Donc finalement, elle aurait eu les cheveux attachés avec une couette. La personne qui a les cheveux un peu plus bouclés, ouais. Et du coup, voilà. Si elle était arrivée les cheveux attachés, est-ce que les gens n'auraient pas dit, tiens, comme par hasard, là, les cheveux attachés, comme ça, on peut pas voir qu'ils flottent dans l'espace? Et j'avoue, t'as vu, avec le respect et tout, parce que je vois que vous êtes tous super cool avec moi, j'avoue qu'effectivement, les gens
quand j'ai vu ça, je me suis dit ouais, mais c'est vrai que si par hasard elle était arrivée avec les cheveux attachés, les gens ils auraient sorti une bulle de ce style-là et tout. Ouais, genre elle s'est attachée les cheveux, machin et tout. Et je me dis peut-être que la couette elle aurait bougé en mode apesanteur, mais bon après tant que ça n'a pas été fait, on peut pas parler à ce niveau-là. Ok. Je te remercie beaucoup pour ces précisions. Et deux petites questions. Je vais revenir aussi sur un sujet important que tu as dit, qui est quel risque prendrait la France à envoyer une femme, si c'était possible dans l'ISS, au risque qu'il y ait un accident, et comment la France pourrait réagir à ça. C'est bien ça? Ouais, à peu près. Ouais, à peu près. Du coup, quelle différence tu ferais entre une femme comme cette Française qui a été envoyée dans l'ISS et les femmes qui sont pilotes d'essai pour l'armée et qui montent dans des engins beaucoup plus dangereux que la station spatiale de l'ISS? Je ferais peut-être deux différences. La première, c'est que les femmes qui sont pilotes d'armée pour des engins genre avions de chasse et compagnie, machin et tout, vraiment pilotes d'armée, elles ont tout mon respect déjà d'une, patriotisme et tout ça, elles ont mon respect. Et voilà, c'est vraiment elle mouille le maillot pour essayer de défendre la patrie, respect. La personne qui monte dans l'ISS, en revanche, elle a une intelligence pour moi qui est censée être démesurée, et j'estime que c'est quand même le gouvernement ou les personnes de la NASA qui envoient cette personne-là qui a une intelligence hors pair dans cet endroit-là, à cet endroit-là, donc dans l'ISS, que je remettrai en cause, parce que pour moi, cette intelligence, elle ne doit pas quitter le pays, la France. Elle doit rester ici pour travailler là-haut, envoyer des programmes pour que, en gros, son programme, son intervention soit exécutable et faite là-haut, mais son intelligence, sa personnalité, elle ne doit pas, pour une raison ou une autre, prendre un risque sur un décollage ou un atterrissage. Ouais, d'accord. Donc pour le coup, si enfin les femmes pilotes d'essai, elles ont tout ton respect, parce que si j'ai bien compris, tu es très patriote. Du coup, en tant que patriote, est-ce que tu ne te devrais pas de glorifier et d'avoir un maximum de respect pour une officier de l'armée qui est pilote d'essai et qui est à bord de l'ISS aujourd'hui et qui représente la France? Bah, en fait, au même titre que j'aimerais te dire oui, je pars du principe où si elle est pilote dans l'ISS pour l'armée, c'est pas le même combat. Là, on parle d'avions de chasse, donc c'est vraiment la guerre sur l'instant T, à coup de pression, la guerre, l'intention directe. Et là, dans l'ISS, j'estime que des programmes qui peuvent être faits par des ingénieurs peuvent aller en haut, donc en orbite, d'accord, et être dirigés, manipulés par des gens qui ont cette capacité, genre la femme qui a ces capacités-là, de maîtriser ça depuis la France, pour pas qu'elle mette en risque sa vie, celle de sa famille, et ses enfants, et ceci et cela. Tu vois ? Ok, alors si les collègues me permettent une dernière question, parce que là tu viens de me provoquer un questionnement dans la tête. Ouais, je t'écoute. Si on n'envoie pas de pilotes d'essai dans l'espace et dans l'ISS, comment l'armée française pourra se mettre à jour sur les futures interactions qu'auront, puisque aujourd'hui c'est l'armée de l'air et du spatial, si on n'envoie pas nos pilotes d'essai et nos officiers de l'armée dans l'ISS ou ailleurs, comment l'armée française va être au top ou à jour pour l'avenir? À partir de programmes, je pense. Attention, j'ai pas la science infuse et je ne sais pas tout. Je pense juste, excuse-moi, que des programmes sophistiqués et au plus haut niveau peuvent être utilisés par ces personnes-là, mais en bas, donc pied à terre, qui peuvent être remaniés là-haut. Pourquoi ? Parce que quand je vois les drones qu'on a qui sont mis sur le commerce, ce ne sont pas les mêmes drones qu'il y a dans le service militaire. C'est deux mondes différents. Donc, et quand je dis différent, c'est vraiment différent. Donc, à un moment donné, il faut comprendre qu'on a un système où on a évolué, on n'en est plus à l'époque de l'âge de pierre, et on a des machines spécifiques qui nous permettent à nous de délocaliser directement. C'est-à-dire qu'en gros, on prend un programme, on l'envoie là-haut, le programme est dirigeable et dirigé par
cette personne-là qui reste ici en France pour le bien-être de ses enfants, sa famille et sa patrie, parce que on a aussi besoin d'elle si par hasard il y a un problème et ça venait à exploser pour une éventuelle, je te dis une bêtise, mais une éventuelle collision avec un astéroïde, ça pète, boum, on a perdu un savoir-faire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est lourd, c'est très lourd. Oui, c'est le risque des pilotes d'essai. Ouais, c'est le risque, mais bon, c'est un risque que moi j'estime qu'aujourd'hui la France ne peut pas se permettre. La France ne peut pas se permettre de perdre ce genre de personnes. Ok. Bah écoute, merci pour tes diverses réponses. Je sais pas, Clairette, ProgX, enfin si vous avez des questions. Je vais donner mon quota de questions à Russell. Ouais, voilà. Je suis désolé. Les gourmands. Si j'ai pas été assez convaincant, parce que je vois que j'aurais bien aimé être convaincant aussi, mais c'est pas une question de convaincre. Justement, mais on en reparlera juste après. C'est pas une question de convaincre, hein. Mais on en parle tout après. Juste après, si tu permets. Clairette. Non, pas de questions pour moi. C'était super intéressant. Merci à vous. Ok. Juste pour info, j'ai essayé de ne pas rentrer dans le débat politique au maximum. J'ai fait pour essayer de rester dans le sujet. Ouais, non, mais je te remercie. Non, mais franchement, c'était super intéressant. Et tu disais, justement, c'est peut-être ça, ce qui est perturbant sur notre live, c'est qu'on n'est pas là pour convaincre ou pas convaincre. Moi, ce qu'on essaye de comprendre, c'est en fait pourquoi les gens pensent ce qu'ils pensent. Tu vois, par exemple, je vais juste te dire un truc. Moi, des fois, j'en fais des entretiens aussi, mais où tu vois, j'ai une question, je dis, il y a des trucs, voilà, j'aime bien y réfléchir, et tu vois, je vais faire interroger justement pour creuser ma propre épistémie, pourquoi je pense ce que je pense. Voilà. Donc c'est pas une question de convaincre vraiment, c'était juste pour répondre à ton truc. C'est absolument pas le but. Moi, c'est tout ce que j'ai essayé par mes questions, c'est de comprendre pourquoi tu pensais ce que tu pensais. Voilà, c'est tout, et sans convaincre, pas convaincre. Honnêtement, c'est pas le truc du sujet. Okay. Est-ce que je peux moi poser du coup une petite question à mon tour? Ouais, mais je t'en reposerai une autre après, alors je te préviens tout de suite, peut-être que d'ailleurs. Pas de souci. Est-ce que vous, est-ce que vous pensez que justement, cette vidéo-là est fake? Et si non, comment vous pouvez l'expliquer? Alors, normalement, on répond plus à la fin du live sur des trucs comme ça, mais bon, il est un petit peu tard. Même si je l'ai pas vu. C'est en rapide, hein, je l'ai pas. Oui, non, mais je te dis, pas de souci. Je l'ai pas vu cette vidéo-là, franchement. Mais par contre, j'en ai vu plein d'autres, si tu veux. Et en fait, j'ai pas. Si tu veux, je pars sur des trucs. Quel est le plus vraisemblable, en fait? Et honnêtement. Que la vidéo soit vraie, plutôt que de s'emmerder à faire un faux truc pour je sais pas quelle raison, c'est me paraît la meilleure explication. Et après, des fois, tu vois, je peux en trouver, pour ça je t'ai posé la question, quelle serait la deuxième meilleure explication? Des fois, tu vois, on peut avoir un truc où on te dit, ça c'est le truc le plus vraisemblable. Mais si c'est pas ça, ça pourrait être ça. Et pour moi, voilà, c'est le truc le plus vraisemblable, c'est qu'elles sont vraies. Je te parle pas de celle-là, mais d'autres que j'ai vues, voilà. D'accord. Je réponds clairement là-dessus. Et sinon, j'ai une autre question, parce qu'en plus c'était la première fois que tu me fais. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as trouvé ça intéressant? Est-ce que ça t'a permis de réfléchir? Enfin voilà. Alors, ton ressenti sur notre discussion. Alors, moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le fait qu'on puisse exprimer un peu nos pensées sans avoir à être en permanence coupé, bloqué ou basculé dans le chat. J'ai bien aimé ce petit concept de pouvoir échanger là-dessus, et je trouve que c'est un concept relativement intéressant et qu'il faudrait développer sur plusieurs autres sujets, notamment la corruption en France. Si tu veux, on fait des sujets assez variés chaque semaine. C'est bien, c'est intéressant.